Christmas. 감사 기도 드릴 때 아기 잘도 잔다 아기 잘도 잔다 고요한 밤 거룩한 밤 영광이 둘린 밤 천군 천사 나타나 기뻐 노래 불렀네 Alors, toutes les forces des ténèbres se mettent à genoux devant son nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Tous les désastres tombent au nom de Jésus-Christ. Alors, les remnants du jardin d'enfants qui ont l'alliance du sang de Jésus, joyeux Noël! Alors, vous, c'était quoi votre mission la semaine dernière? Et il faut m'écouter, hein? Quelle prière vous devez faire? Dieu Trinitaire, demeure en moi et dans ma vie. C'était le contenu de votre prière. Et que vous vous êtes réjoui de vous... Vous avez fait cette prière? Et le sang de l'agneau. Il faut mettre maintenant. Nous sommes ensemble. Nous prions le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre le sang de l'agneau. C'est ça la signification du culte. Alors, c'est Dieu qui nous a l'alliance de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Nous allons le louer. Nous allons tous nous lever et nous allons chanter la chanson sur le sang de l'agneau. Jésus-Christ, padam padam et bling bling. 내 안에 계신 예수 그리스도를 생각하며 찬양해요. 두근두근. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑
notre Sauveur Jésus-Christ, louons-le. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께하신 사랑 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 생명의 빛 그리스도 Oh, nos remnants, je voudrais poser une question. Nous sommes les enfants de qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur de... Ils n'ont pas besoin de peur de quoi que ce soit, parce que Dieu est avec nous. Et maintenant, savoir qui nous sommes, nous allons faire cette chanson. Nous allons demander aux parents de chanter. Vous connaissez ces chansons aussi. Je suis enfant de Dieu. 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 날라 기도하지요 응답받지요 예수님을 증거합니다 날라 승리했어요 주는 그리스도 살아계신 하나님의 Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ est avec nous. Il est vivant. 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 날라 기도하지요 응답받지요 예수님을 증거합니다 날라 승리했어요 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들 잘했습니다. 모두 자리에 앉으세요. Vous avez bien chanté. Asseyez-vous tous. Maintenant, pour le culte, nous allons prier. Mais aujourd'hui, c'est la maman du remnant Joshua qui va prier pour le culte. Elle a 5 ans. Nous allons tous prier ensemble et demain ensemble. Dieu merci. Nos enfants du jardin d'enfants sont ici pour te louer ensemble. Merci pour ta grâce. Seigneur, pendant ce culte, à travers le culte, quand nous écoutons ta parole, que la puissance de l'Évangile soit bien imprimée en eux et qu'il soit vraiment imprimé de la parole et enraciné dans la parole, comme ça, tous les enfants du jardin d'enfants puissent faire briller la lumière de l'Évangile dans le monde entier en tant que sommet. Alors, ces dieux trinitaires, tu vas agir dans leur cœur, dans leur vie, par ton esprit, et qu'ils puissent
vraiment savoir la réponse en transcendant le temps et l'espace. Je prie pour le pasteur qui prêche et tous les institutrices et les parents qui s'occupent des enfants, que Dieu Trinitaire va agir de la même façon. Toutes les forces ténèbres qui nous empêchent de recevoir la grâce seront chassées au nom puissant de Jésus-Christ et que, à travers le culte du jardin d'enfants, que ton nom soit glorifié. J'ai prié tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le titre aujourd'hui. Nous allons le lire ensemble avec une belle voix. La bénédiction du trône est à moi. Encore une fois, tous ensemble. Il faut parler avec la même vitesse. Hein? La bénédiction du trône est à moi. Alors, je vais le lire. Hein? Alors, c'est l'Éternel Dieu qui va se battre pour nous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est Dieu qui va se battre à votre place. Nous allons voir ça dans le culte. Vous vous souvenez de la semaine dernière? Alors, qui est allé où? Moïse est allé voir Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh, vous connaissez déjà, hein? Faire le sacrifice du temps et les libérer pour qu'ils puissent faire le sacrifice du sang. Alors, est-ce que Pharaon a accepté ou pas au début? Alors, s'il n'allait pas les libérer, qui est-ce qui allait les maudire? Dieu a donné 10 plaies pour vraiment combattre les idoles, les désastres. Il a donné des désastres. Donc, l'eau est devenue sang et il y avait des mouches, il y avait des insectes, des sauterelles, des grenouilles. Même le soleil avait disparu. Est-ce que, après tout ça, Pharaon a voulu les relâcher? Mais cette nuit-là, qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Mettre le sang de l'agneau sans tache et puis mettre ça sur le linteau. Et la maison où ils ont mis le sang était sauvée. Sinon, tous les premiers-nés étaient morts. Donc, Pharaon, seulement à ce moment-là, qu'il a décidé de les libérer. N'est-ce pas? Ce jour-là, le jour, ils ont mis le sang. Les maisons où ils ont mis le sang sont tous morts. Les premiers-nés sont tous morts. Donc, c'est là qu'ils sont sortis de l'Égypte. Alors, les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, ils étaient tous libérés. Ils ont suivi Moïse. Ils sont allés où? Ils ont fait le désert pour aller finalement au pays de la promesse. Pourquoi il fallait aller? C'est là que Jésus-Christ allait naître. C'était le pays de l'évangélisation mondiale. Et aujourd'hui, c'était
une histoire très, très intéressante à écouter. Alors, tous ensemble, vous allez tous crier ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, nous allons dire... Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu a donné la colonne de nuée pour que nous puissions suivre dans le désert. Et la nuit, c'est Dieu qui nous envoie la colonne de feu pour nous garder au chaud, pour nous donner la chaleur. Et puis, même si ce n'est pas visible, c'est Dieu qui nous envoie des anges devant et derrière nous pour nous protéger et pour nous conduire. Les anges devant nous. Alors, Dieu, il nous amène où? Dieu nous conduit au pays de la promesse. C'est ça. Au pays de la promesse. Alors, c'est le pays où nous devons faire l'évangélisation mondiale, où Jésus-Christ devrait venir, c'est Canaan. Alors, Seigneur nous conduit là-bas. Oh, c'est la colonne de nuée et de feu sont en train de bouger. C'est Dieu qui nous demande de partir maintenant. Partons, alignez-vous. Alors, nous allons tous partir ensemble.
Alors, 어디로 갔지? où est-ce qu'ils sont tous partis? 여봐라. Là-bas. 여봐라. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 모든 이스라엘 군인들은 Tous les soldats d'Israël 나는 저기 이스라엘 백성들을 뒤쫓아가자. doivent poursuivre les Israélites. 출발. Partons. 나왔다. 조심해요. 바로왕이 당신들을 노리고 있어요. 애국 군인이다. 애국 군인들이 우리를 Sont les soldats d'Égypte sont en train de nous poursuivre. 우리 앞에는 길도 Les devant nous, il n'y a pas de chemin. 우리를 막 La mer Rouge est devant nous. Comment on va faire? 이럴 줄 알았어. Mais je savais que ça allait se passer comme ça. 들으면 안 Il 돼. fallait pas écouter Moïse. 야, 모세. 너 Et Moïse, 광야에서 mais toi, 우리를 dans le désert, 여기까지 불러. tu veux qu'on meure dans le désert? Tu nous as appelés jusqu'ici? 야, 우리 다시 Nous, 돌아가자. nous allons retourner en Égypte, n'est-ce pas? 애굽으로 가서 Nous allons retourner là-bas 노예로 살자. et va vivre comme esclave encore. 먹을 것도 Mais en Égypte, 없야. il y a beaucoup de choses à manger. 먹을 거 Ici, il n'y a rien à manger. Nous avons faim. Ah, 이게 다 c'est difficile, hein? Tout ça, hein? C'est à cause de Moïse. Tout ça, c'est à cause de Moïse. 죽게 생겼어. Nous allons tous mourir. Tous mourir. 우리 뒤에는 Alors derrière nous, 애굽 il y a des soldats 오고 있어. égyptiens. 우리 앞에는 Et devant nous, 홍해가 il y a la mer Rouge qui nous bloque. 너희들은 Mais vous, 하지 말고 n'ayez pas peur. 여호와 Mais 이미 il faut 행하시는 것을 보라. voir le salut de l'Éternel. 하나님께서 C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui nous délivrera. 우리를 위하여 행하신 그 구원을 보라. Alors le salut de l'Éternel, vous le verrez. 너희들은 Et vous, 오늘 지금 aujourd'hui, maintenant, 여호와 하나님께서 너희를
Et c'est lui, l'Éternel, qui se battra pour vous. Et vous restez en place. 모세야, Moïse. 방위를 들고 Alors, 나 위로 내밀어. prends ton bâton et tu vas frapper la mer et la mer sera coupée. 갈라져라 갈라져. 힘들지만 사람들은 모든 것만 들리게 말해. 힘들지만 사람들은 느끼는 것만 대로 말해. 낙심하지마. 사람들은 비난하는 말들을 잘해. 포기하지마. 사람들은 작은 것으로 욕심을 부려. 하나님은 너의 구원자. 렘넌트는 237 치유 서밋의 지도자. 힘들지만 보좌의 축복이 너에가 흔들리지만 시공간 초월이 너에가. 낙심하지마. 237 연장이 너에가. 너는 렘넌트 절대 포기하지마. 자, 하나님께서 이스라엘 Alors, 낮에는 구름 기둥으로 Dieu 그러니까 a donné la colonne de nuée dans la journée. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, donc il a envoyé la colonne de feu pendant combien d'années? Non, colonne de nuée pendant 40 ans, tous les jours. Il a mis la colonne de nuée dans la journée pendant 40 ans, tous les jours. Et le soir, comme il fait froid, il a aussi mis la colonne de feu la nuit. Et il n'y avait rien à manger dans le désert pendant 40 ans. Il a fait tomber tous les matins la manne. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui nous a donné ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est la manne. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? La manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Alors Dieu a fait tomber la manne depuis le ciel pendant 40 ans. Alors, jusqu'à ce qu'il entre dans Canaan, Dieu a fait tomber les cailles et ils ont mangé ça. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui les suivait? C'est Pharaon. Jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à hier, les Israélites étaient des esclaves, mais ils sont partis dans le désert. Alors, les soldats égyptiens sont partis pour venir tuer les Israélites. Alors, ils n'avaient pas la force, les Israélites. Ils étaient esclaves jusqu'à hier. Pas de force avec les enfants et les femmes. Ils étaient en train de marcher comme ça. Alors, les soldats étaient venus avec les épées, les lances et les javelots. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ils devaient passer. Il y avait aussi des soldats. Et devant, c'était la mer Rouge. Derrière, c'était des soldats égyptiens. Devant, c'était la mer Rouge. S'ils entrent dans la mer, ils meurent. Et
Sinon, ce sont les soldats égyptiens qui vont les tuer. Donc, ils se sont dit, mais on est tous morts. Ah, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? À cause de toi, Moïse. Si on n'avait pas écouté, on n'allait pas mourir. Devant nous, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. Ah, ils ont continué à se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Nous allons retourner en Égypte. Nous allons tous devenir les esclaves des Égyptiens. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Seulement, il y avait beaucoup de choses à manger. Tout ça à cause de Moïse. Ils ont continué à se plaindre. Ils étaient sauvés de l'esclavage. Mais ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ont continué à se plaindre. Qu'est-ce que Moïse a dit? Alors, c'est pareil que les remnants. Moïse, au lieu de se plaindre, il a saisi l'alliance de Dieu. Il a saisi l'alliance de Dieu. Alors, il y avait des soldats qui faisaient peur devant, il y avait la mer Rouge derrière, il y a des soldats. Est-ce qu'il faut être trompé par ce qui est visible ou pas? Il ne faut pas qu'ils soient trompés par les choses visibles. Et ne soyons pas trompés par les choses visibles. Il y a des gens qui disent, oh, il y a des enfants qui disent, mon papa ne croit pas en Dieu. Et puis il y a d'autres enfants qui disent que, oh, ma maman ne croit pas en Dieu. Mais ne soyez pas trompés par les choses visibles parce que vous êtes enfants de Dieu. Le Seigneur vous a appelé. Votre arrière-plan, c'est la bénédiction de sauver les 237 nations. Vous êtes enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui se plaignent, il faut écouter. Restez en place. C'est le Seigneur qui va vous délivrer. La délivrance de Dieu. Donc, vous n'allez jamais revoir ces Égyptiens. Et il a prié Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse, alors, il faut frapper la mer avec le bâton que tu as dans tes mains. Alors, Moïse a saisi l'alliance de Dieu. Il a exécuté ce que le Seigneur lui a dit en saisissant l'alliance. Alors, vous allez lancer votre bras et que vous allez pousser le cri et puis tendre votre bras. Moïse est passé. Alors, les soldats égyptiens ont vu ça. Oh, la mer est divisée. Nous allons les suivre. Alors, ils ont continué à les poursuivre. Et quand il y avait devant, il y avait la colonne de nuée et de feu. Et donc, c'est à cause de ça que les soldats égyptiens étaient complètement perdus. Dieu voit ses anges derrière eux pour bloquer les soldats égyptiens. Et puis, quand ils sont passés, alors, quand les Égyptiens étaient dans l'eau, dans la mer, en fait, les deux côtés se sont rejoints, donc ils sont tous morts dans l'eau. Donc, cette nouvelle a été répandue dans le monde entier. Alors, cette nouvelle est répandue dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, ils ont entendu. Ah, l'Égypte. Alors, ils sont sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël, les Israélites, ils ont mis le sang de l'agneau. Alors, et la mer Rouge est coupée. Tout le monde a entendu ça. Alors, les enfants d'Israël, on peut entrer dans le pays de la promesse, Canaan.
Alors, il ne faut pas que les enfants, les remnants soient trompés par les choses visibles. Non, ne sois pas trompé. Dis ça à ton enfant. Dis ça à ton ami. Ne sois pas trompé par les choses visibles. Les gens continuent à te tromper. Tu es petit, tu es jeune. Les gens vous disent comme ça, hein, mais ne soyez pas trompés. Les remnants de la Bible, depuis leur enfance, ils ont saisi l'alliance de Dieu. Tous les remnants qui ont saisi l'alliance, qui ont loué Dieu, ils ont tous triomphé. Si je suis encore au jardin d'enfants, j'ai seulement 5 ans. Alors, 6 ans, 7 ans, c'est pas grave. Ils ne seraient pas trompés par ce qui est visible parce que le Seigneur nous a donné la bénédiction du trône en transcendant le temps et l'espace. Alors, votre arrière-plan, c'est le trône des cieux. Mon arrière-plan, c'est le trône des cieux. Seigneur, donne-moi alors la force pour voir l'œuvre de Dieu qui transcende le temps et l'espace. Vous avez la bénédiction du trône, donc vous allez faire le Darakpan, la chambre haute, avec les instituteurs. Alors vous allez être informé de quoi? Comme Moïse. Les gens disent n'importe quoi. Ils se plaignent tout le temps parce qu'ils ne croient qu'aux choses visibles, mais nous, ne sois pas trompé, parce que toi, ton arrière-plan, c'est le trône des cieux. Alors, Seigneur, de donner la bénédiction qui transcende le temps et l'espace. Réjouis-toi de cela. Alors, fermez vos yeux tous. Vous allez mettre les mains sur vos genoux. Fermez vos yeux. Alors, vous devez faire ça le dimanche. Nous allons faire ça. Avec tous les amis qui sont au jardin d'enfants, mais qui ne peuvent pas fermer les yeux parce qu'ils n'ont jamais essayé. Mais il faut fermer les yeux d'abord. Il y en a qui ne peuvent pas fermer les yeux, mais fermez vos yeux. Alors, les animaux ne peuvent pas fermer les yeux parce qu'ils ne savent pas comment prier. Mais seulement l'homme peut prier Dieu. Alors, fermez vos yeux. Il faut penser. Dieu Trinitaire, comme Moïse. Maintenant, en transcendant le temps et l'espace, Dieu Trinitaire agit en moi en transcendant le temps et l'espace. À vous écouter, hein? Aujourd'hui, Moïse, il était sur un terrain vraiment effrayant. Devant, il y avait la mer Rouge, derrière, il y avait des soldats égyptiens. Mais il n'était pas trompé par ce qui était visible. Moïse avait saisi l'alliance. Et donc, il a pu transcender le temps et l'espace, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons faire cette prière. Encore une fois, en pensant à Moïse. Dieu Trinitaire. Maintenant, comme Moïse, agit en moi en transcendant le temps et l'espace. Alors, ouvrez vos yeux. Comme ça, comme Moïse, vous allez vous réjouir du mystère de la prière. Alors que les gens regardent ou pas, vous allez vous réjouir du mystère de la prière dans la semaine. Vous promettez? Alors, levez votre main. Alors, c'est promis. C'est promis. Alors, à partir d'aujourd'hui, les offrandes, nous allons faire donner des offrandes en sortant, n'est-ce pas?
Nous allons voir la mission de la semaine. Le temps du sommet. Des bulles de joie. Le temps du sommet. Tous les amis du jardin d'enfants, bonjour. Alors, dans quelques jours, c'est quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Oui, c'est comme Dieu a promis, c'est Jésus est venu comme Christ, comme Sauveur. C'est pour célébrer la naissance de Jésus, c'est Noël. Nous attendons Noël et nous allons faire une mission intéressante. Alors, nous allons faire quelque chose qui est différent du journal de prière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est la carte de Noël que nous allons faire ensemble. Et pour faire la carte, qu'est-ce qu'il faut préparer? Alors, les papiers en couleur et aussi un cahier, un dessin. Et aussi des papiers en couleur verte, marron. Et les ciseaux et la colle. Et d'autres matériaux de décoration au bricolage. Moi, avec beaucoup de stickers et aussi des cols à étincelles, mais aussi ruban. À partir de maintenant, nous allons faire la carte de Noël. D'abord, nous allons faire la carte. Moi, je fais le papier rouge. Nous allons plier ça en deux. Puis, la face, nous allons décorer. Et puis, à l'intérieur, nous allons mettre la lettre. Nous allons plier. Et à l'intérieur, nous allons faire la lettre. Coller de papier blanc. Comme ça, vous allez couper la bonne taille. Dieu, il nous a créés, il connaît notre rêve aussi. Continuons à faire la carte d'abord. Comme ça, la carte est là déjà. Nous allons faire la lettre sur la page blanche et devant, nous allons décorer. Avec les papiers en couleur, nous allons faire le sapin de Noël. Voilà, comme ça. Alors, nous allons faire chaque taille. Suivez-moi attentivement pour faire le sapin. Pliez le papier en deux. Vous avez fait? Nous allons couper selon la ligne. Plier.
Comme ça. Alors, vous laissez l'autre. Vous allez plier en deux vers horizontalement. Donc, il y a le papier coupé en deux tailles différentes. Non, c'est pas la moitié, seulement en trois parties. Alors, couper. Comme ça. Après, le petit, il y a trois tailles, n'est-ce pas, entre les deux. Nous allons mettre aussi quelque chose au milieu. Alors, la taille, c'est comment? Donc, il y a le papier en quatre tailles différentes. Les couper en rond. Le petit d'abord. Encore une fois, pour plier. Alors, nous allons utiliser seulement deux. Couper selon les lignes. Alors, vous allez couper en deux. Tous les papiers qui sont déjà coupés.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous avez tout coupé, vous allez aussi couper en deux. Encore en deux. Vous allez encore couper en deux. Tous les papiers, nous allons couper en rond. Nous allons faire seulement le rond à moitié, comme la demi-lune. Alors, comme ça fait des ronds. Avec le crayon. Dessinez le rond avec le crayon. Voici comment vous devez faire. Le dernier papier. Faut laisser un peu et puis alors encore une fois. Selon les lignes que nous avons dessinées, nous allons couper. Avec les parents, vous allez couper chaque papier séparément. Moi, je fais ça. Seul, je fais les deux papiers ensemble et couper ensemble. On va voir ce que ça fait. Ça fait un rond. Pareil. Comme ça, c'est fini. Coller. Comment on fait? À l'intérieur, mettre la colle. Et nous allons mettre superposer un autre papier. Voilà. Donc à l'intérieur, nous mettons la colle. Voilà. Et puis, on ferme. Ça fait comme ça.
Donc les autres aussi. On fait la même chose. Comme ça, les 4 papiers sont là. Ça fait... On va les coller ensemble pour en faire un sapin. En bas. On tourne et puis on va mettre la colle là où c'est pointu. Et en haut, à l'intérieur, on colle comme ça. Aussi, la même chose. Mais la colle, on continue comme ça avec les 4. À l'intérieur, on colle la partie pointue à l'intérieur. Voici. Voici le sapin. Maintenant, avec le papier marron, nous allons faire l'arbre. Plier en 2, horizontalement. Encore une fois, moitié, donc ça fait 2 fois horizontalement. Donc, utilisez seulement la moitié. Ça fait l'arbre. Hein? En bas, à l'intérieur, coller. Voici le sapin, c'est fini. Comme ça, on va coller le sapin sur la carte. Regardez un peu. On a décoré le sapin avec beaucoup de choses décorées.
Voici la carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli? Après, à l'intérieur, nous allons écrire la lettre et puis dessiner. Et puis voilà, on va finir la carte de Noël. 이번 주 미션 함께 보도록 하겠습니다. Nous allons voir la mission de la semaine. 방금요. 눈 감고 Nous avons fermé nos yeux. 해봤어요. 이번 주 Nous avons prié 미션은 Dieu. 두 가지예요. Il y avait deux missions. 번째는요, Première mission, 아까 우리 같이 했던 그 기도. nous avons fait cette prière. 이스라엘 백성에게 Moïse et les enfants d'Israël, 하나님의 보내어서 qui a envoyé ses anges 공간을 초월해서 역사하신 것처럼요. en transcendant le temps et l'espace. La même chose s'est passée. Il faut prier comme ça. Et cette semaine, faire cette confession. Seigneur, agis en moi en transcendant le temps et l'espace. Deuxième, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que c'est? Ah, un portefeuille? Nous allons faire la carte avec le sapin de Noël. Donc, écrire une lettre à qui? À Dieu? Mais il faut le faire. Mais au pasteur et aux professeurs, aux parents, comment il faut faire? 크리스마스의 주인은 누구시라고 했어요? Qui est le maître de Noël? 그걸 꼭꼭 기억하고 축하하는 말을 적는 거예요. Alors, il faut écrire quelque chose pour célébrer ça. Ah, il y en a qui ont fait la carte au pasteur. Vous allez amener ça parce que vous allez donner ça au pasteur directement. Ou alors, mais comme ça, nous allons nous rappeler de la signification de Noël. Comme le pasteur a dit, les offrandes, cette semaine, en sortant, nous allons donner des offrandes, en sortant de la salle. Alors, deuxième, aux enfants qui ont 7 ans, vous allez donner des offrandes et nous allons partir pour faire la photo. Alors, restez un peu avec moi. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir le culte. Prions. Oh Dieu Père, la petite offrande que nous avons donnée sera utilisée pour construire le temple où les personnes multiethniques de 130 nations viennent recevoir la formation, où les malades sont guéris, où les remnants seront établis comme sommet. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit sont sur tous ceux qui possèdent l'alliance précise qui se réjouissent du mystère, la prière qui transcende l'espace, et les remnants, et les parents, et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.